Avant de commencer la vidéo les amis, je vous renvoie vers mon partenaire maillot. Comme vous pouvez le voir, les nouveaux maillots de la saison prochaine sont déjà prêts avec le sponsoring de Spotify. Les nouveaux maillots sont magnifiques. Perso, je vais pencher sur un maillot Ansu Fati et Pedri. Mais bon, Pedri, j'attendrai encore une fois le nouveau numéro du joueur. Je pense qu'il va prendre le 8, je sais pas vous. Donc je vous conseille franchement d'aller regarder la description de la vidéo pour voir les détails pour commander des nouveaux maillots. Il y a un code promo, profitez-en. C'est pas cher, des maillots de bonne qualité également. Donc faites-vous plaisir. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez pu le constater, pas mal d'informations ces dernières heures. On va évoquer le cas Frenkie de Jong, le cas Coutinho qui a été définitivement réglé, le cas Robert Lewandowski également, et d'autres informations un peu plus générales. Alors on commence par le cas Frenkie de Jong. J'ai sorti une vidéo hier, on va faire le point. Alors l'information aujourd'hui concrètement, c'est que Frenkie de Jong, on a bien l'impression que le club commence à le mettre sur le marché des transferts. Néanmoins, lui, il veut rester au FC Barcelone. Xavi veut le garder absolument. Néanmoins, Xavi, vraisemblablement, pourrait suivre la ligne du club pour raisons économiques, même si lui voudra le garder à la base. Donc c'est très compliqué. Lui, il veut jouer la Ligue des Champions. Donc un club comme Manchester United, ça paraît très peu probable, même si dans le football, tout peut changer assez vite. Il vient d'acheter une maison à Barcelone avec sa compagne. Donc le voir partir, c'est possible évidemment, mais c'est toujours assez bizarre, on va dire, de pouvoir évoquer son futur de manière catégorique pour l'instant. Lui, il veut rester absolument, donc une décision sera vraisemblablement prise ces prochaines semaines concernant son futur. Mais attention, tout est possible encore concernant le futur de Frenkie de Jong, sachant que d'autres clubs pourraient être intéressés comme le Paris Saint-Germain, même si pour l'instant un club comme City également semble s'être écarté de la piste Frenkie de Jong jugée trop chère. On parle quand même de 85 millions d'euros à peu près pour le joueur néerlandais, ce que tous les clubs ne peuvent pas payer aujourd'hui. Donc ça, c'est concernant le dossier Frenkie de Jong. On en a parlé lors d'une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la revoir pour comprendre où on en est. Concernant cette fois-ci le cas Robert Lewandowski, alors que depuis quelques semaines on pensait que Lewandowski ne bougerait pas du Bayern Munich parce que le Bayern pourrait le garder une saison de plus, quitte à le garder et qu'il parte libre, comme le joueur ne veut pas prolonger son contrat et a comme priorité de vouloir rejoindre le FC Barcelone, il a d'ailleurs annoncé lors d'une réunion avec le Bayern Munich, sa priorité est de jouer à Barcelone. Et ainsi, son agent Pini Zahavi est en train de continuer les tractations avec le Barça pour trouver une solution concernant les négociations Bayern FC Barcelone qui devraient être lancées les prochaines semaines. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à noter concernant le futur de Lewandowski, qui pourrait se rapprocher du FC Barcelone, sachant que le Bayern semble avoir ouvert la porte à un transfert. On parle de 35-40 millions d'euros pour le Polonais, un contrat de 2 ou 3 ans pour lui. Donc ça va être à suivre avec beaucoup d'intérêt, parce que Lewandowski, ça reste quand même le meilleur buteur au monde, déjà depuis quelques saisons, l'un des meilleurs joueurs du monde, même on peut le dire. Donc l'avoir dans ton équipe, c'est toujours quelque chose de très très positif. Après évidemment les conditions économiques et financières, ça on les déterminera, on en parlera lorsque ça sera un peu plus concret, mais on avance concernant le deal Lewandowski. Hier ça s'est un petit peu excité, notamment avec Griezmann, Alvaro Morata, des rumeurs ont été lancées. Néanmoins, rien de très concret. Matteo Alemany était bien au restaurant avec Gilmarin, le président de l'Atlético Madrid, ça il faut le savoir, mais les discussions concernant Griezmann, Morata n'ont pas été évoquées. Griezmann, comme vous le savez, va rester en prêt une saison de plus à l'Atlético de Madrid, sauf grosse surprise, sachant que le prêt prévoit que l'Atlético Madrid le garde encore une saison de plus, et s'il joue 50% du temps sur les 2 saisons qu'il aura joué là-bas, eh bien il sera acheté définitivement à 40 millions d'euros par l'Atlético de Madrid. De l'autre côté, t'as Morata, l'Atlético essaie de s'en débarrasser, essaie de le vendre, et essaie surtout de baisser la valeur de Griezmann, donc à voir ce qui va se dérouler, mais clairement, c'est loin d'être une priorité pour le Barça aujourd'hui. Alvaro Morata, la priorité aujourd'hui à 100%, c'est Robert Lewandowski. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt encore une fois, mais il faut être très très clair quand on parle de mercato. La priorité, depuis quand même pas mal de temps, depuis février même on peut le dire, c'est Robert Lewandowski du côté de la Catalogne.
Ensuite, un peu plus généralement, cette fois-ci, comme vous avez pu le voir peut-être, Eric Garcia s'est blessé, il va se faire opérer au pouce, il s'est cassé le pouce, donc il sera absent pour les prochains matchs, encore une blessure malheureusement. Il suit les nombreux blessés que sont notamment Sergi Roberto, Serginho Dest, Umtiti qui certes travaille avec le groupe mais n'a pas encore repris les matchs. Enfin bref, pas mal de joueurs qui n'ont pas de rythme ou qui sont absents. Le prochain match contre Getafe, pour assurer la deuxième place, il nous faudra un point. D'ailleurs, Getafe aura également besoin d'un point pour assurer le fait qu'il reste en première division. On risque d'avoir un effectif assez étonnant derrière, notamment peut-être Clément Langlais qui va jouer, peut-être Umtiti. Donc pas mal de joueurs qui vont avoir du temps de jeu alors que d'habitude ils n'en ont pas. Le milieu de terrain avec Frenkie de Jong suspendu, Jordi Alba suspendu également, ça risque quand même d'être folklorique, on va le dire, contre Getafe sur leur pelouse. Mais bon, on verra bien ce que va se dérouler, ce qui va se dérouler là-bas à Madrid, dans la banlieue de Madrid, contre Getafe, parce que ça reste quand même un match très très important, mine de rien, pour le club, pour assurer cette seconde place qui nous permettrait de participer définitivement de sûr à 100% à la Super Coupe d'Espagne qui rapporte encore une fois de l'argent, etc. etc. Donc on a traité Frenkie de Jong, on a traité Robert Lewandowski, on a traité Antoine Griezmann et autres. Parlons maintenant de Coutinho qui a été définitivement transféré vers Aston Villa pour 20 millions d'euros, c'est officiel, 20 millions d'euros plus 50% à la revente, c'est-à-dire que si dans 2 ans par exemple Aston Villa le revend à 20 millions d'euros, eh bien on aura 10 millions d'euros supplémentaires. Après, est-ce que Aston Villa vendra Coutinho dans 2-3 ans? Rien n'est moins sûr. Il a 29-30 ans, pas sûr qu'il ait un nouveau contrat dans 2-3 ans. Après, sait-on jamais, peut-être qu'il ne marchera pas à Aston Villa, ou peut-être qu'il marchera bien, et dans ce cas-là, il pourrait encore une fois attirer d'autres grands clubs, ce qui à mon avis ne sera pas le cas, mais sait-on jamais. Je pense qu'on irait plus sur une fin de carrière à Aston Villa, puis un départ au Brésil, mais bon, on sait jamais, 50% à la revente, c'est toujours ça de prix. Donc 20 millions d'euros, ça fait quand même un bon bénéfice dans les comptes du FC Barcelone, même si évidemment vu le prix qu'on l'a acheté, ça reste quand même une mauvaise affaire, peut-être le pire transfert de l'histoire du FC Barcelone de toute façon. Mais bon, on se libère d'un gros salaire aussi, on fait du bénéfice sur lui, donc ça reste quand même une opération positive. Rappelons-nous qu'en septembre, l'avoir dans l'effectif était une tannée, on cherchait qui voulait le prendre et personne ne voulait le prendre. Donc ça reste quand même une belle affaire dans cette histoire de s'être débarrassé de Philippe Coutinho. Malgré le fait qu'il ait du talent et tout, il n'aura pas réussi à Barcelone. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.